Qu'est-ce que tu fais, David? Bah, je fais le poirier. Et apparemment, c'est aussi efficace que le minoxidil. Dans cette vidéo, je vais vous parler du minoxidil, ou plutôt des alternatives naturelles au minoxidil. J'avais déjà fait une vidéo assez longue sur le minoxidil qui expliquait son action, son origine, comment l'utiliser. Et si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous invite à la regarder. Petit rappel tout de même, le minoxidil est un médicament sous forme de lotion qui est préconisé depuis plus de 30 ans pour lutter contre la perte de cheveux. C'est la référence en matière de produits anti-chute. Son efficacité est avérée, il peut ralentir considérablement, voire stopper une perte de cheveux et aider les cheveux à retrouver un peu d'épaisseur. En revanche, il ne s'agit pas d'un produit miracle, car il ne fait pas repousser des cheveux là où il n'y en a plus. Mais il a le mérite de lutter contre la perte et les résultats sont prouvés scientifiquement. Mais pourquoi chercher des alternatives s'ils fonctionnent? Eh bien, il s'agit d'un médicament et, comme tout médicament, premièrement, il peut présenter quelques effets secondaires. Et parce que l'alcool rentre dans sa composition, il peut également créer des sécheresses sur les cheveux, le cuir chevelu, voire des démangeaisons et des irritations du cuir chevelu. Mais si l'on veut parler d'alternative au minoxidil, il faut comprendre quelle action le minoxidil a sur le cuir chevelu et les cheveux, pour pouvoir trouver des produits, des traitements ou des soins qui ont une action équivalente. Premièrement, le minoxidil a une action vasodilatatrice. Vaso quoi? Il va stimuler la circulation sanguine et permettre aux nutriments, vitamines et oxygène d'arriver en quantité suffisante au niveau des follicules qui vont donc avoir un taux de croissance optimal. Deuxième, il a une action anti-DHT indirecte. En soi, ce n'est pas un anti-DHT, mais il est prouvé que dans un milieu riche en oxygène, il y a moins de conversion de la testostérone en DHT. Comme il favorise la circulation du sang, qu'il transporte l'oxygène, il y a donc par rebond un effet limitant sur la DHT. Troisième, il va permettre la prolifération des cellules de papilles dermiques qui permettent la croissance de nouveaux follicules. La grande question, c'est est-ce qu'il y a un produit, un remède de grand-mère, une huile miracle qui réunit tous ces effets ou faut-il combiner différents soins et produits naturels pour obtenir un effet similaire et est-ce aussi efficace? La première réponse que j'apporterai, eh bien non, malheureusement, il n'y a pas aujourd'hui une alternative naturelle qui regroupe tous ces effets. Il faut donc combiner l'utilisation de plusieurs produits et soins. Sur la question de l'efficacité, là, il est difficile de répondre fermement car il n'y a pas d'autant d'études scientifiques disponibles sur les autres produits non médicamenteux. Alors que le minoxidil, lui, il existe depuis plus de 30 ans et il a fait l'objet de dizaines d'études sur des milliers de candidats. Cependant, il existe des recherches et des études sur l'action spécifique de certaines huiles naturelles, pratiques de massage, soins du cuir chevelu, qui mettent en évidence des effets sur la repousse du cheveu, sur l'amélioration de la circulation sanguine et sur la réduction du taux de DHT. Ce qui tend donc à démontrer que l'on peut obtenir des effets proches ou similaires du minoxidil en utilisant des alternatives naturelles. Comme je le disais, pour remplacer le minoxidil, il va falloir combiner différents produits et soins pour obtenir les 3 effets du minoxidil. Premier effet que l'on souhaite obtenir, l'effet anti-DHT. Je précise qu'il s'agit d'un effet indirect du minoxidil, mais comme il n'est pas négligeable, j'inclus donc les anti-DHT. Petit rappel, la DHT, c'est la vilaine bestiole à qui on impute la perte de cheveux. En réalité, c'est un peu plus complexe que ça, mais elle joue un rôle déterminant dans le mécanisme de l'alopécie androgénétique. Elle a pour effet de se fixer à la racine des follicules et elle étouffe les follicules en limitant la circulation des vitamines, minéraux, de l'oxygène. L'anti-DHT le plus efficace ou puissant est évidemment médicamenteux, il s'agit du finastéride, mais il existe au naturel des plantes, des champignons et des graines qui en contiennent. Le champignon reishi, qui fait partie des adaptogènes et qui est utilisé en Chine et au Japon depuis des centaines d'années pour stimuler le qi. Il y a également les graines de courge, Eclonia cava, qui est une algue sauvage utilisée par les Japonais depuis des centaines d'années pour ses vertus médicinales multiples, le saut palmetto, encore appelé palmier de Floride, l'huile de jojoba. Il faut donc chercher des compléments alimentaires en cachet anti-DHT qui contiennent ces produits et ce ne sont pas les offres qui manquent sur Internet. Si vous sentez l'âme d'un botaniste, vous pouvez aussi aller sourcer ces produits vous-même, mais je tiens à vous prévenir que vous avez intérêt à avoir des miles sur votre carte Amex. Bon Olivier, t'embrasses tes gosses et dans 2 heures t'es parti pour Shanghai et je veux que tu me rapportes de l'ilang-ilang.
Toi Abdé, tu pars pour l'Atlas et tu vas me chercher de l'argan. Deuxième effet que l'on souhaite obtenir, c'est l'effet vasodilatateur. Celui-là, il est déterminant. Et c'est ce qui caractérise le minoxidil car c'est avant tout un hypotenseur et un vasodilatateur. Il va non seulement réduire la pression effectuée contre les parois des veines et des vaisseaux sanguins, mais il va également augmenter la circulation et le volume de sang qui passe dans les vaisseaux sanguins. Le sang transporte l'oxygène, les nutriments et vitamines nécessaires au bon développement des follicules. En gros, c'est un super agent de la circulation, donc. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Il y a deux façons d'améliorer la circulation sanguine, en utilisant des huiles essentielles à appliquer localement sur le cuir chevelu et en effectuant des massages du cuir chevelu. Tout d'abord, les huiles. Voici le type d'huile que vous pouvez utiliser. L'aloe vera, qui a des vertus cicatrisantes, l'huile de romarin à cinéole, qui a des vertus assainissantes, l'huile de menthe poivrée et d'autres types de menthe, mais attention, elles peuvent être un petit peu irritantes, l'huile de lavande, qui est anti-inflammatoire et qui est également un bon décontractant musculaire, et l'huile d'amla, qui est riche en flavonoïdes aux vertus antioxydantes avec des vitamines A et E. Vous pouvez vous-même faire votre propre recette en utilisant par exemple l'huile de jojoba ou l'huile de coco comme une base qui va donner de la consistance et ajouter une des huiles ci-dessus qui sera plus légère en consistance. Tu veux quoi d'autre dans ton cocktail? Par exemple, vous pouvez utiliser de l'huile de jojoba et rajouter de l'huile de romarin, ou alors l'huile de coco en base et vous ajoutez quelques gouttes d'huile de menthe poivrée. Attention aux doses d'huile de menthe poivrée que vous allez utiliser. Comme je le disais, il faut à peu près quelques gouttes, 4-5 gouttes dans le mélange que vous allez faire. Donc, vous prenez l'huile de jojoba et quelques gouttes d'huile de menthe poivrée. Si vous ne vous sentez pas de faire vos propres mélanges, vous pouvez également trouver des lotions anti-chute tonifiantes sur Internet qui vont contenir plusieurs de ces huiles et substances naturelles et qui vont booster la circulation. Deuxièmement, les massages. Le massage, il est extrêmement efficace pour améliorer la circulation sanguine et lorsqu'il est bien réalisé, il va même permettre de diminuer une autre cause assez méconnue de la perte de cheveux, c'est l'hypertension du cuir chevelu. En effet, une publication scientifique de 2015 a mis en avant la corrélation entre les zones de tension du cuir chevelu et la perte des cheveux. Les scientifiques se sont aperçus que les zones de perte, donc golf et vertex, typiques de l'alopécie androgénétique, coïncidaient avec les zones du cuir chevelu où il y avait une tension plus importante. Ils sont forts les scientifiques, où ils vont chercher tout ça? Alors là, attention, il y a deux massages en réalité. Le premier qui est plutôt un massage agréable et réalisé et qui consiste à activer la circulation sanguine. On utilise deux mains et on effectue des petits mouvements circulaires en utilisant le bout des doigts. Notez que ce massage il peut être fait par une tierce personne, votre conjoint ou conjointe ou un ami ou un amant. Non, David, non, je te vois venir, non. Il faut donc utiliser de l'huile afin de permettre aux mains de glisser plus facilement sur le cuir chevelu et entre les cheveux. C'est un massage à effectuer pendant 5 minutes en moyenne. Notez qu'il peut également être fait pendant votre shampoing. Et vous avez le second massage qui, celui-là, ressemble plus à un décollage de peau. Il est plus brut et se fait généralement sur un cuir chevelu sec. Un truc d'homme quoi. Et l'idée, ce n'est pas de prendre du plaisir, mais de détendre le cuir chevelu, tout en activant également la circulation sanguine. En gros, il faut pincer le cuir chevelu pendant plusieurs secondes et chercher à rapprocher ces deux parties latérales du cuir chevelu. Je vais vous donner ma technique. Je prends ma main droite, je place la paume de ma main d'un côté de ma tête et mes doigts de l'autre côté. Puis, je vais chercher à serrer ma main pour me donner plus de force et m'assurer d'avoir une bonne prise. J'utilise mon autre main que je place au-dessus de ma main droite pour maintenir la prise et je la serre également, ce qui permet de renforcer cet effet de serrage. Je maintiens cette position de serrage pendant 7 à 8 secondes, puis je desserre ma main. Il faut le faire 2 ou 3 fois en commençant par la partie frontale, puis centrale et le vertex, ce qui va permettre de décoller le cuir chevelu du crâne. Laissez un temps de pause de 10 à 15 secondes, puis répétez l'opération plusieurs fois. Cela va détendre le muscle situé sur le crâne et créer un afflux sanguin. D'ailleurs, on sent très rapidement des fourmillements dans le cuir chevelu, signe de cet afflux sanguin. On peut le faire 2 à 3 fois par jour. Troisième effet que l'on souhaite obtenir, la stimulation de la repousse de nouveaux cheveux.
Je l'ai expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais le minoxidil, eh bien, il joue un rôle dans la multiplication des cellules de papilles cutanées responsables du développement des follicules. En gros, il favorise la repousse des nouveaux cheveux. Aujourd'hui, même si le mécanisme d'action est un petit peu différent, plusieurs études ont mis en évidence l'efficacité du micro-needling dans la repousse des cheveux. Ce traitement consiste à utiliser des petites aiguilles pour créer une abrasion sur les couches superficielles de la peau, provoquant une réaction de cicatrisation. Attends, bouge pas, je vais chercher les aiguilles. Ouais, sinon il y a le dermaroller aussi. Son application crée un phénomène inflammatoire suivi d'une réaction de cicatrisation, puis une prolifération de nouvelles cellules de peau et de follicules pileux. Il est utilisé sur le visage pour traiter les cicatrices, mais également dans la repousse de barbe et, depuis quelques années, dans le traitement de l'alopécie androgénétique. Plusieurs études ont prouvé l'efficacité du dermaroller pour la repousse des cheveux dans les cas d'alopécie androgénétique et d'alopécie areata, dite pelade. Une première étude menée en 2013 sur un panel de 100 participants, 50 recevant un traitement de minoxidil seul, 50 combinant un traitement de dermaroller plus minoxidil, a démontré que le dermaroller augmentait considérablement l'efficacité du minoxidil. En effet, après 12 semaines de traitement, le groupe ayant reçu le traitement de dermaroller a vu un nombre de cheveux repoussés de manière beaucoup plus significative que ceux traités avec le minoxidil seul. Dans le graphique que vous voyez s'afficher à l'écran, on peut voir sur la courbe du haut le nombre de cheveux qui a repoussé et qui est beaucoup plus important que sur la courbe du bas qui correspond au traitement de minoxidil seul. Une deuxième étude réalisée en Inde en 2015 sur un panel de 4 patients déjà sous traitement de minoxidil et finastéride avec une perte stabilisée mais ne constatant plus de repousse, a présenté dans 3 des cas sur 4 une repousse satisfaisante de cheveux après 6 mois d'utilisation du dermaroller. Voilà, si vous additionnez ces 3 effets, vous allez pouvoir... Mais attends, faut quasiment poser un mi-temps là pour faire tes soins. Eh bien non, rassurez-vous car le complément alimentaire anti-DHT se prend en cachet, donc c'est rapide. L'application d'une lotion ou d'huile essentielle avec un massage, c'est 5 à 10 minutes. Et le passage du dermaroller, lui, il se fait entre 2 et 3 fois par semaine maximum pour un dermaroller 0,5 mm, avec un temps d'application qui est maximum de 5 à 6 minutes. Donc, voyez, si vous ne souhaitez pas utiliser du minoxidil, sachez qu'il y a des alternatives et qu'il est important de mettre en place une routine quotidienne pour lutter activement et efficacement contre la perte de cheveux. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à appuyer sur la cloche pour recevoir des notifications quand mes prochaines vidéos sortent. Allez sur mon site monsieurcheveux.fr pour en savoir un peu plus sur mon parcours et prenez un appel conseil gratuit si vous souhaitez mettre en place un projet de greffe de cheveux et être accompagné dans cette démarche. Moi-même ou un des membres de mon équipe, nous ferons un plaisir de vous répondre et de vous conseiller au mieux pour votre projet de greffe. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!